Yazer dans le building, vous m'avez demandé une vidéo sur le mindset de Ramadan, donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez appliquer ce mindset à votre vie de tous les jours. La première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de Ramadan, c'est bien évidemment la nourriture. Les musulmans s'abstinent, ils ne mangent pas durant une certaine période de la journée pendant 30 jours. Si je retiens une seule chose de cette pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de 3 repas par jour. C'est un mythe qui a été instauré pour vendre plus de petit-déj, d'accord? L'idée du petit-déj n'était même pas naturelle chez l'être humain. Si vous voulez connaître l'origine du petit-déj, en fait, il y avait une demande qui était ultra basse. Des saucisses, des œufs, du bacon, etc. aux États-Unis. Donc les collaborateurs et les grands patrons se sont assis ensemble et se sont dit, écoutez les gars, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a une baisse de ces aliments, mais on va faire en sorte que ça monte, et le plus vite possible. Donc pour que ça marche, ils ont mis en place une propagande. Dire que le petit-déj était le repas le plus important de la journée. On l'a tous entendu, d'accord? C'est une réalité. Donc ils ont dit, le petit-déj c'est le repas le plus important de la journée. Ils l'ont mis dans les journaux, à la télé, à travers les gens, word of mouth, de personne à personne, etc. Et les gens ont commencé à réacheter des œufs, réacheter du bacon, réacheter des saucisses, ce que vous voulez. Donc le petit-déj est devenu un repas important, voire crucial dans la société. Et c'est là où les céréales sont arrivées, etc., etc. Bref, mon point ici, c'est que on n'a pas besoin de 3 repas par jour. 2 repas, c'est largement suffisant. Et si on vous parlait de l'aspect de Ramadan, moi personnellement, je casse mon jeûne avec des fruits et de l'eau, et ensuite je mange ma viande avec du pain, etc., etc. Vous voyez, j'ai seulement besoin de 2 repas en fait, même pendant le Ramadan. Et quand tu manges que 2 repas, tu vis plus longtemps. Tu donnes moins de travail à ton estomac, tu laisses ton cerveau fluide, il réfléchit bien comme il faut, parce que vous savez que quand vous mangez beaucoup, vous n'arrivez même pas à réfléchir, vous n'arrivez même pas à bouger, etc. Vous êtes vraiment KO parce que vous devez digérer tout ce que vous avez mangé. Donc forcément, lorsque tu es intelligent, lorsque tu donnes à ton corps ce dont il a besoin, ton corps va te récompenser avec les meilleures performances possibles. Et je vous l'ai dit sur ma story Instagram, je suis performant comme jamais durant le mois de Ramadan. Je suis fluide, je suis pas distrait, je suis motivé, je suis discipliné, je me sens light, tu vois, je me sens léger. Pourquoi? Parce que je donne à mon corps ce dont il a besoin, rien de plus. Vous voyez? Donc c'est super important de réaliser à quel point la nourriture c'est tout. La nourriture c'est vraiment tout et que 2 repas par jour c'est clairement suffisant. Je vous ai parlé l'année dernière de la mentalité du chasseur. Méritez votre repas. Le fait de mériter votre repas, ça a vraiment toute une autre notion de la vie. C'est comme si tu étais à la chasse, poteau. C'est là qu'on va parler de vrai mindset, de vraie discipline. Tu sais très bien que pendant le ramadan, il y a une grosse culpabilité si tu fais rien de ta journée. Tu vois, avoir cette culpabilité, c'est la meilleure source de motivation. Tu vas pas rester dans ta chambre à scroller sur ton téléphone et être diverti par de la musique, diverti par le contenu, etc. alors que t'es pas censé faire ça. Donc forcément, tu es obligé de passer à l'action. Tu es obligé de faire des trucs de ta vie. Tu es obligé de mériter ton repas. Et c'est là on peut parler de gratification delayed, repoussée. Parce qu'on est trop habitué à la gratification instantanée avec nos téléphones, etc. Mais durant le mois de Ramadan, tu te sens libre. Vraiment, le mois de Ramadan, c'est le mois où tu t'échappes de la matrice temporairement. T'es loin des réseaux, t'es loin de la musique, t'es loin des infos. T'es avec toi-même, t'es avec tes pensées, t'es avec ton entourage, t'es avec le réel. Quand je touche ce mur, il est différent pendant le Ramadan, tu vois. Mes sens, tout a changé. Parce que je suis pas distrait, parce que je me sens pur. Comme je vous l'ai dit, je me sens en synchronisation avec Dieu. Je suis la version que je suis censé être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la beauté du mois de Ramadan. Tu t'échappes de la matrice temporairement. Et c'est là où je vous parle de mindset de Ramadan à appliquer pour le reste de votre vie. Vous savez très bien, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de mal parler, on n'a pas le droit de provoquer les gens, on n'a pas le droit de vivre des émotions ultra intenses. Vous voyez, on est censé rester stoïque, on est censé faire les meilleures décisions, on est censé prendre soin des gens, être respectueux, être droit avec nous-mêmes, être droit avec Dieu, être la meilleure version de nous-mêmes. Mais ça, la beauté du Ramadan. Donc il n'y a que 2 choses à retenir, mindset Ramadan. La nourriture, parce que qui dit nourriture dit performance, et la mentalité, le comportement, l'image que tu convois, etc., etc. C'est simple. 2 aspects. Nourriture, mindset. C'est ça la beauté de Ramadan. Je suis vraiment reconnaissant parce que j'ai la chance d'être musulman. Donc forcément, j'ai cette perspective et je me dis, waouh, avant même la red pill, l'islam par exemple, c'est vraiment une red pill en soi. Tu vois, c'est vraiment s'éloigner du monde moderne, du monde du diable, etc. Donc ça te donne une perspective incroyable. Ça te donne encore une fois comme un troisième œil, tu vois. Tu regardes les choses différemment. Tu te dis, ah, mais lui, il veut me manipuler. Ah, mais lui, il veut que je fasse ça. Il veut que je fasse ci. Ah, mais je veux pas faire ça. J'ai pas le droit. Je suis pas censé faire ça. Je veux rester droit avec Dieu. Tu vois. Je veux rester droit avec moi-même. Je veux rester discipliné. Je veux pas être distrait. Tu vois. Donc c'est ça la beauté du mindset de Ramadan. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao!